aux alentours de Montréal. Ensuite, on s'en vient à Desjolies pour 2 semaines. On va essayer d'attraper un maximum de paysages puis de visages du coin aussi, pour ensuite retourner dans les cantons de l'Est pour finir le film. Mais je tenais vraiment à venir faire... parce que l'histoire se passe ici, là, c'est inspiré de choses que j'ai entendues, que j'ai vues dans ma vie. Donc, je tenais vraiment à venir à Desjolies, au Témis, pour au moins là, quelques jours de tournage. Puis sur 2 semaines, on va avoir le temps d'en faire une bonne dizaine. Et rappelle-nous ce que ça raconte, Arsenault et Fils. Ça raconte l'histoire d'une famille de braconnage. C'est le début de l'été, puis tout à coup arrive une fille au village qui vient un peu... déranger les fils de Arsenault et Fils et mettre un peu la bisbille dans le clan de ces petits criminels du dimanche. Donc, on dit un thriller. C'est vraiment un drame avec des criminels. Puis, ça va être très différent des films que j'ai fait avant. Il y a beaucoup plus d'action, il y a des cascades, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de figurants. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Donc, ouais, en gros, c'est ça. C'est vraiment une histoire. C'est un parrain, mais à petite échelle, qui se passe dans le bois. Donc, ce ne sera pas un film pour tous, j'imagine? C'est quand même un film il ne devrait pas y avoir quand même trop de violence et tout. Okay. Donc, j'imagine que peut-être qu'en bas de 12 ans, ça sera peut-être pas intéressant, mais je pense pas que ce soit un film qui va être là pour choquer non plus. Là. Pas trop de scènes osées non plus. Ah, pas du tout. Pas du tout. Surtout en temps de COVID, je veux dire, il faudrait faire des miracles. Ben, ouais, je vais aller tourner. Avec le plexiglas. Ah oui, exact. Donc, c'est un scénario de... C'est moi qui l'ai écrit. Ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé. J'ai ramassé des petites anecdotes là, tout au cours de ma vie. J'ai parlé aussi avec les agents de la faune, avec un paquet de personnes. Ça fait 10 ans que j'écris ça. Mais bon, j'ai fait beaucoup de télévision, donc j'ai mis un peu l'écriture de côté, des fois pendant 6 mois, 1 an. Et là, depuis un petit bout de temps, on essaie de trouver les sous et ça a été long. C'est vraiment compliqué. Présentement, il y a beaucoup de projets, peu d'élus. Donc, on a été chanceux de finir par soulever tout ce financement-là. Puis là, on est prêt à passer à l'action. Et autour pour agrémenter le tout, agrémenter les images, on appelle ça des figurants. Des figurants, puis beaucoup de soutien aussi. J'ai eu la chance de parler avec le maire il y a quelques mois, qui m'a offert généreusement l'aide de la ville. Nous, j'ai dit à Normand, on veut absolument venir. On n'arrivera pas en pauvre, mais on va avoir besoin quand même d'être épaulé là-dedans parce qu'on est loin. Puis le bon flash, ça a été de nous attribuer, nous matcher avec Isabelle qui est ici présente, qui nous guide à travers ça parce qu'à un moment donné, il faut parler à tellement de gens pour avoir des permissions, des lieux de tournage, des blocages de rue, la collaboration de la ville et des pompiers, par exemple. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir l'aide de la ville et de Normand et d'Isabelle. Isabelle, donc personne ressource coordonnatrice. Oui. Yes. Okay. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire à Desjolies, on s'entend. Fait que moi, je suis super contente de ça. Oui, c'est une belle expérience aussi. Ouais. Et là, tu t'occupes justement de recruter tous ces gens. On va en avoir besoin pour une bonne période. Hein? Oui, donc là, il reste un mois, le Blitz, qui va être le Blitz figurant. Donc, il y a quelques journées où on a besoin de gens, puis parfois plusieurs personnes. Puis c'est des journées qui sont assez longues quand même. Ça peut être des journées qui peuvent être assez longues, oui. Oui, donc là, on est là aujourd'hui pour vous parler de ça, mais aussi de comprendre aussi que quand on va accepter d'être figurant, c'est parce qu'on accepte d'être là pendant toute la journée, qui peut parfois être là, de 11h30 à 20h, par exemple, ou qui nous ressemble. Fait que c'est une journée au restaurant Le Petit Rouet, par exemple, une journée dans une compétition de canot sur le long de la rivière, sur le Vieux-Pont à Desjolies. C'est une journée aussi dans le party de village, nos fameux parties dans le cours du centre communautaire. Donc, ça sera ça aussi. Puis, une soirée au bar à Jack. Oui, on fait revivre le bar à Jack l'instant d'une soirée. Fait que ça va être assez cool. Ouais. Fait que dans chaque lieu, là, parfois, on a besoin, comme par exemple, l'activité du canot, qui est en plein milieu de semaine, c'est un mercredi. Donc, ça sera un défi. C'est 80 personnes qu'on va avoir besoin de plus ou moins là, pour une certaine partie là, de 11h30 à aller à 19h30. Sinon, même de 6h le matin, parce qu'on a besoin des gens qui vont faire le canot, qui vont être dans l'action, dans le canot aussi. Donc, ça sera une grosse journée. C'est 80 personnes qu'on a besoin un mercredi, le 9 juin. Sinon, c'est ça, dans des figurants dans le restaurant qui sera... pour tourner la scène au canot. Sinon, le party de village, ça, c'est un vendredi, le 11 juin. Fait que ça peut nous faire... Puis là, on n'a pas de sortie de ce temps-là. Fait que ça peut presque nous faire... puis ça... On va revivre ça, là. Ben oui. Leur party du bar à Jack. Exact. Ça va peut-être pas finir comme on était habitué que ça finisse, mais ça va être vraiment une belle expérience. Ah oui, ça finissait comment?
Ça va finir à la même heure, peut-être, par contre. Oui, je pense. Mais c'est ça, nous, on a vraiment un protocole très rigoureux. Comme je disais, les tournages de cinéma et télévision ont continué dans l'industrie, puis il n'y a eu aucun cas d'éclosion. Les gens qui ont été malades ont contracté le virus à l'extérieur des plateaux. Et dès qu'ils l'ont su, ils ont été retirés, puis ils n'ont jamais contaminé personne, puisqu'on a un protocole rigoureux. Donc, les gens n'ont pas à avoir peur. Puis, c'est ça, c'est 2 mètres. Puis, sinon, on travaille en bulle, les masques, on se protège. Puis, moi, je suis venu faire 5 de mes 6 films ici, dans le Témis. Puis, à chaque fois, on était un peu pauvres. Et là, on arrive avec un peu plus de sous qu'une vraie équipe. On a une grosse équipe, là. On va être 50. On va prendre vraiment presque tout le 12-12, le Motel Claude. On va déborder dans des gîtes et des chalets, tout ça. Donc, on va sûrement déranger un peu, mais on a une gang respectueuse. Donc, vous allez nous voir tourner de jour comme de soir, comme de nuit, parfois. Puis, tout le monde qui va avoir envie de participer de près ou de loin va être bienvenu pour revenir nous voir, mais idéalement se manifester à l'avance à Isabelle, parce que si on veut avoir, par exemple, 70 spectateurs à la course de canot, ça serait le fun d'avoir une petite idée dans les jours qui précèdent s'il va bel et bien y avoir du monde au rendez-vous pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, Isabelle, je pense que tu as une façon que les gens peuvent entrer en contact avec toi. Dans le fond, ça va être l'hôtel de ville. Prochainement, dans les prochaines journées, vous verrez passer sur le Facebook, les promotions radio aussi. Donc, vous adressez à l'hôtel de ville pour donner votre nom. Il y aura le courriel qui sera info@commercialdesgelis.ca. Le numéro de téléphone qui sera dans les promotions pour nous contacter. Puis, tu sais, maintenant, avec le Facebook, on se connaît, on est un petit village, donc vraiment, mais c'est moi, Isabelle, qui va prendre les noms pour la figuration. Effectivement, c'est clair qu'une dizaine de jours, là, on va vivre. Desgelis va devenir un gros plateau de tournage. Hollywood, ouais. Ah, avec des gens connus. Moi, je trouve ça vraiment. On est vraiment content d'avoir l'équipe ici, là. Puis ça leur demande des pirouettes parce que, tu sais, c'est à 500 km de voiture. C'est pas évident. Puis on va te le dire, il aurait peut-être pu tout faire ça en ville, mais vraiment, c'est gentil de leur part d'être là. Puis nous, ça nous fait super plaisir de les accueillir. Raphaël a toujours un attachement pour sa ville d'origine. Hein? Oui, puis j'ai réussi à convaincre mes producteurs. J'ai dit, on va prendre partie du budget, puis on s'en va, on se déplace. Parce que habituellement, on paye pas ça des hôtels puis des restaurants sur le long terme comme ça. Lorsqu'on fait des tournages, on s'arrange pour trouver près de Montréal. Donc, les plus jeunes sont bienvenus au Petit Rouet, à la course de canot, puis au feu de camp à l'extérieur. Oui. Vous allez voir les dates passées. Les plus vieux, bar à Jack, puis on va avoir besoin de... moi, je me souviens quand j'étais animateur, mon ami Sébastien Perron, qui était aussi animateur, venait lancer une petite roche dans la fenêtre ici pour me dire, viens me débarrer la porte en avant. Fait que j'ai décidé de refaire cette scène-là avec une personne. Oui. Donc, on va s'amuser. T'as pas été le seul à le faire. Oui, exactement. Qui va être prêt. Il va y avoir une espèce d'engorgement de films parce que l'an passé, c'est presque rien tourné. C'est tourné beaucoup de télé, mais pas beaucoup de cinéma. Donc là, cet été, c'est la folie. On est très chanceux d'avoir ces acteurs-là parce que tout le monde est booké en double, là, les techniciens, tout ça. Donc, ça va dépendre de l'engorgement, mais 2022 assuré. Puis le plus tôt possible, parce que moi, je m'ennuie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de film. Puis je vais mettre la pression sur ma gang pour que ça sorte au printemps, mettons. Puis là, au cinéma Desgelis, on ne sera pas les derniers à le voir, celui-là. Ah, on va être les premiers. Camillon, on avait fait de la première ici. Non, c'est ça. On va être les premiers. Ah oui, c'est ça. Ben oui. À suivre. Merci beaucoup d'être venu. Ça a été très plaisant. Puis bon succès avec ce film. Infiniment. Raphaël Ouellette et Isabelle Pelletier qui est en entrevue ici pour nous parler on commence là, bientôt les tournages d'Arsenault et Fils.